Salut tout le monde, bienvenue à la parole.tv. J'espère que vous êtes réveillés, que vous êtes prêts à lire la parole de Dieu, à exhorter dans ses voies, à suivre et à être obéissant à la parole de Dieu, à faire sa volonté et à discerner le mal du bien. Amen. Fait qu'aujourd'hui, on est dans Matthieu chapitre 14. Alors, commençons sans plus tarder. À cette époque-là, Hérode le tétrarque, entendit parler de Jésus et dit à ses serviteurs: c'est Jean-Baptiste, il est ressuscité, et c'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. En effet, Hérode avait fait arrêter Jean. Il l'avait enchaîné et mis en prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, car Jean lui disait: il n'était pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il redoutait la réaction de la foule parce qu'il considérait Jean comme un prophète. Ici, il faut comprendre le contexte. La femme d'Hérode, Hérodiade, en fait, elle sortait avec son frère Philippe et elle a quitté pour aller avec Hérode, ce qui est interdit dans la loi juive. Si tu es marié, tu ne peux pas répudier ta femme, sauf à cause d'infidélité. Alors, c'est pour ça que ça le mettait dans un contexte vraiment particulier face au peuple de Dieu. Fait qu'il voulait juste le faire taire pour que plus cette connaissance-là puisse être partagée. Fait qu'Hérode décide de tuer Jean. Alors, continuons. Hein? C'est ça, il redoutait qu'ils soient importants. Alors, verset 6, Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des invités et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait à l'instigation de sa mère. Elle dit: donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des invités, il ordonna de lui donner. Il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir, puis ils allèrent l'annoncer à Jésus. Ici, c'est terrible, l'histoire de qu'est-ce qui se passe. En fait, Hérode a fait un serment. Puis un serment, c'est comme tenir sa parole, en fait. Puis c'était très important aussi encore, selon les Juifs. Sinon, si tu tenais pas ta parole, tu n'es plus un homme de valeur, tu n'es plus un homme de parole, on ne peut plus avoir confiance en toi. Et c'est ça qui détermine si tu es un bon roi, si tu es quelqu'un qui est acceptable à travers l'époque. Fait, tout ce que tu avais, c'était ta parole. Est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il dit? Ou est-ce qu'il dit plutôt plein de choses et il fait pas ce qu'il dit? C'est la même chose pour nos propres vies. Il faut faire attention avant de faire des serments, avant de dire quelque chose qu'on va faire. Il faut demander à Dieu: es-tu d'accord, Seigneur, que je fasse cette chose? Ou veux-tu que je fasse plutôt d'autres choses? Il faut être lent à parler des fois et plus réfléchir et demander à l'Esprit de Dieu si on doit accepter cette chose dans notre vie ou pas. Et après ça, là, tu peux donner ta parole. Tu peux dire: oui, je vais le faire. Mais si tu le fais pas, tu vas perdre la confiance des gens alentour de toi, ce qui est très important, la confiance. Et tenez parole. Encore aujourd'hui, moi, si tu me dis quelque chose, fais-le. Tu sais, si tu le fais pas, mais j'aurai plus confiance en toi. Amen. Alors, soyons des hommes de parole, comme Dieu est un homme de parole. Dieu, qu'est-ce qu'il dit, il l'accomplit. Et nous, demain, qu'est-ce qu'on dit, on doit l'accomplir. On doit être à l'image de Dieu. Si on ne fait pas ça, par exemple, ça va se transférer dans notre vie spirituelle. Ce qu'on va dire, mais on ne va pas le faire. Ça ne va pas arriver non plus. Tu sais, c'est comme notre vie, elle va être à l'image de qu'est-ce que c'est, en fait. Et Dieu veut pas ça, il veut qu'on soit des hommes de parole. Amen. Alors, continuons au verset 13. Jésus nourrit 5000 hommes. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart, dans un endroit désert. L'ayant appris, la foule sortit des villes et le suivit à pied. Quand Jésus sortit de la barque,
Il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle et guérit les malades. Amen. Ici, un autre petit arrêt, j'arrête avant le verset 15. Jésus a fui après avoir su que Jean s'avait fait couper la tête, en fait. Et ce n'est pas mal. Juste vous dire, fuir, des fois c'est très bien même. On peut fuir le péché, on peut fuir le mal, on peut fuir la persécution même. Si aujourd'hui tu vis de la persécution avec des gens que tu connais, t'es mieux de les quitter et de t'enfuir. Si à ton église on te persécute parce que tu veux être humble et tu veux suivre pleinement la parole de Dieu et qu'on rit de toi et qu'on te dit c'est pas correct, je vous dis, si l'Esprit de Dieu n'est pas d'accord avec cette église, je vous dis, quittez cette église. Et allez à travers une autre église, demandez à Dieu ce que vous devez faire. Il n'est pas mal de fuir le péché non plus. Une fois, Joseph, lui, il a dû quitter, il a dû fuir une circonstance dans sa vie. La femme de Potiphar voulait coucher avec lui et lui, il s'est dit non, c'est pas selon le cœur de Dieu, fait qu'il a fui cette circonstance, puis il a dû aller en prison un certain nombre de temps dans sa vie. Mais au moins, il a fait la volonté de Dieu et il n'a pas péché en fait. Et grâce à ça, plus tard, des années plus tard, il fut gouverneur de l'Égypte. C'est ce qu'on fait maintenant a une importance et on ne doit pas avoir peur de la persécution, mais on peut fuir. Jésus a fui et on l'a lu ici. Amen. Alors, au verset 15. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Cet endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons, apportez-les-moi ici. » Il leur dit Jésus, il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on apporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Amen. Ici, Jésus fait la multiplication des pains et des poissons et tout le monde fut rassasié. J'aime bien son comportement quand il fait ça. Il regarde vers le ciel, il regarde vers Dieu, il lève le pain et les poissons et Dieu pourvoit. Il n'a pas déclaré, je déclare que les poissons apparaissent dans le panier, que le pain apparaisse dans le panier. Non, il s'est tourné les regards vers Dieu et Dieu a pourvu à ses besoins. C'est pas lui-même qui a pourvu à ses propres besoins en déclarant ou en faisant des choses par lui-même, mais au contraire, il s'est tourné vers Dieu et Dieu a fait la multiplication des pains. Amen. Et c'est la même chose par rapport à notre propre vie. On ne doit pas regarder à nous-mêmes, à notre capacité à déclarer, à dire des choses, mais à avoir confiance en Dieu et à regarder vers lui, puis à savoir que c'est lui qui pourvoit à nous. Amen. Continuons. Au verset 22, Jésus marche sur l'eau. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à la précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était là seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux et marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau. Pas aller vers Jésus, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus tendit la main, l'empoigna, et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque, et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus,
en disant « Tu es vraiment fils de Dieu ». Amen. Ici, tu sais, des fois, on s'imagine dans la tête Jésus marchant sur un lac sans vent et tu sais, il n'y avait aucune vague, etc. Mais ici, on peut voir que c'était quand même, il y avait quand même beaucoup de vagues, la mer était agitée et Jésus a été capable de marcher sur l'eau. Et là, ça nous montre à quel point Dieu n'est pas limité par, dans le fond, la nature, par le système physique de ce monde. Il est au-delà de ce système physique et il agit dans le système physique et spirituel aussi en même temps. Et on peut avoir confiance en lui comme, genre, comme ici Pierre, il a eu confiance en sa parole, il a marché sur l'eau, mais finalement après, il a comme commencé à caler. Mais là, il a fait appel à Jésus. Il a dit, mais aide-moi. C'est ça, tu sais, des fois, on ne sait plus comment. Il y a une tempête dans la vie, il y a des choses qui sont difficiles, puis on ne sait plus où mène notre temps, puis on peut juste demander à Jésus de l'aide, puis il va nous tendre la main afin qu'on n'aille pas dans le fond de l'océan, qu'on se perde dans ce temps-là difficile dans notre propre vie, puis il va nous sortir de cette difficulté-là, mais c'est juste il faut juste encore peser sur notre orgueil et dire « Seigneur, j'ai besoin de toi. » Amen. Alors continuons encore au verset 34. Jésus guérit tous ceux qui le touchent. Après avoir traversé le lac, il arriva dans la région de Génézareth. Les habitants de cet endroit reconnurent Jésus. Ils envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Il le suppliait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Amen. C'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui rétablit, c'est Jésus qui délivre. Ce n'est pas un homme en tant que tel, des fois on peut être un canal pour Jésus-Christ, mais ça peut être juste aujourd'hui et quand tu t'approches de lui, tu peux recevoir ton miracle, tu peux recevoir une touche particulière de Dieu et ça ne nécessite pas vraiment une soirée particulière ou quoi que ce soit, c'est juste entre toi et Dieu. Amen. Voici ce qui est tout pour le chapitre 14. Alors, on se rejoint bientôt au chapitre 15. Merci d'avoir écouté laparole.tv.